Bonjour chers tous. Alors, je suis Emma Gmitou, coach emploi et gestion de carrière. Nous allons aujourd'hui parler de la communication, l'importance de la communication pour maintenir ses relations professionnelles, l'importance de la communication pour s'insérer professionnellement, peu importe votre filière, peu importe votre option, peu importe votre projet professionnel, et surtout l'importance de la communication pour soutenir. Alors, à quoi nous sert la communication? Quels sont les types de communication? La communication nous sert à faire passer un message. Ça, c'est l'élément phare. Le type de communication que nous pouvons utiliser dépend. Nous avons la communication verbale, la communication paraverbale et la communication non verbale, qui sont des communications qui impactent systématiquement lors de notre insertion professionnelle. Vous savez, une fois, j'ai reçu un candidat qui postulait à un poste d'assistant RH. Il arrive. Le message qu'il portait était fort, mais seulement en termes de communication paraverbale et non verbale, il était nul. Avant de revenir sur l'histoire, je veux donc vous présenter la différence qui existe entre la communication paraverbale, non verbale et verbale. La communication non verbale représente 55% de notre communication. Il s'agit de notifier que quand on parle de communication non verbale, nous faisons allusion premièrement au contact visuel, donc au regard. Vous savez que le regard il est fatal. Il y a des regards qui sont des regards, franchement, vous voyez quand vous voyez, vous sentez que dans celui-là, il a un regard. Il a un regard revolver, il a un regard qui pénètre, il a un regard qui parle. Mais il y a des regards qui sont fades, qui sont morts, qui ne disent absolument rien. Donc, en termes de communication non verbale, l'élément premier, c'est le regard. Après le regard, nous avons quoi? Toujours dans la communication non verbale, nous avons la tenue vestimentaire. Oui, la tenue vestimentaire fait partie des éléments de la communication non verbale. Nous avons le gestuel, savoir maîtriser son gestuel, ne pas en faire trop et ne pas en faire nul, rien de sans effet. Donc, vous êtes là, vous êtes figé. On dirait pas, on dirait que vous voulez vivre, mais vous ne voulez pas vivre, mais quelque part, vous êtes là entre la vie et la mort, on ne sait pas là où vous êtes quelque part. Ça veut dire qu'en termes de gestuelle, il faut trouver le juste milieu. Quand tu en fais trop, c'est pas bon, ça va te laisser. Quand tu n'en fais pas aussi, on se dit, mais qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui n'a pas marché, mais finalement, il est où? Donc, il faut trouver le juste milieu avec le gestuel. Toujours dans la communication non verbale, nous avons le facial, le face, comme disent le English. Pour moi, mon anglais n'est pas trop en profondeur, mais on le dit le face, donc le facial, l'attitude. Tous ces différents éléments font donc partie de la communication non verbale. Il ne faut pas respirer trop fort. Il faut pas aussi respirer, on dirait pas, on dirait oui. Ça veut dire qu'il faut savoir se maintenir, maîtriser les mimes, maîtriser les éléments, se mettre dans sa peau, être vrai. Mais quand vous êtes vrai, si vous avez l'habitude de faire trop, ne faites pas trop, mais trouvez le juste milieu. Quand il s'agit de communication non verbale. Puis nous avons la communication paraverbale. Oui. Le deuxième type de communication, c'est la communication paraverbale. Qu'est-ce que l'on entend par la communication paraverbale? Effectivement, elle représente 38% de notre communication, la communication paraverbale. Elle est constituée d'entrée de jeu, du timbre vocal, donc du ton de la voix, du débit de la voix. Vous savez, quand on est déjà au niveau du ton de la voix, celui qui va dire bonjour, comment allez-vous? Et celui qui dit bonjour, comment allez-vous? Et celui qui dit bonjour, comment allez-vous? Vous savez, le ton de la voix est un élément qui est très essentiel parce que il peut systématiquement diriger la conversation vers des émotions qui sont différentes. Le ton de la voix, le fait d'être agressif dans la voix, dépend de celui qui est zen dans la voix. Oui, le ton de la voix est un élément important. Nous avons le débit de la voix. Le débit, c'est la vitesse à laquelle je sors les mots. Bonjour, comment allez-vous? Est-ce que tout va bien? Différent de bonjour, comment allez-vous? Est-ce que tout semble aller comme vous le désirez? Le débit est donc important. Le temps est important. L'intensité est importante. Ce sont des éléments du paraverbal. Puis enfin, celui qui représente 7%, c'est la communication verbale. Dans la communication verbale, nous avons le contenu, donc le message en lui-même, celui que le récepteur reçoit, ce qu'il écoute, ce qu'il comprend. 7%. Les mots que vous utilisez, c'est 7% qui est dedans. Il ne faut pas se dire que non, moi j'arrive, je le fond fermé, je suis comme ça, je suis dans mon charisme, je suis dans ma bulle. Après, je lui accouche simplement ce que je vais dire. Voilà ce que je vais dire. Vous dites et vous avez terminé à la fin, j'ai fait passer un message. Non. C'est un mail. La communication, c'est comme un plat. C'est un plat
Et vous voyez, en plat, il n'y a pas qu'un seul condiment. Pour que le plat puisse être savoureux, il faut beaucoup d'éléments. On a le feu, on a les condiments, on a... Voilà, ça dépend de plein. Hein. Bon, moi, je n'ai pas fait cuisine, mais on n'a qu'à se dire la vérité. Bon, voilà, on n'a qu'à se dire les choses. Donc, c'est tous ces différents éléments qui font le plat. Et la communication, c'est la même chose. La communication, ce n'est pas seulement le paraverbal. La communication, ce n'est pas seulement le verbal. Mais quand on parle de communication, on a d'abord le non-verbal, le style, le vestimentaire, le charisme, le regard. Voilà, tout ça, vous mettez dans le non-verbal. La posture, le gestuel. Puis après, nous avons le paraverbal, l'intensité de la voix, le débit de la voix, le ton de la voix, le style vocal. Et enfin, nous avons le contenu du message, donc la communication verbale. C'est tous ces différents éléments qui vont faire à ce que le récepteur, le public cible, quand il reçoit le message, ils vont se dire, ah oui, là nous avons affaire à monsieur X, là nous avons affaire au coach aimable, là nous avons affaire à un spécialiste de tel domaine. Là, nous avons affaire à une personne qui sait se vendre, qui sait se présenter, qui sait mettre ses compétences en avant. C'est donc cette communication qui va vous permettre de vous insérer professionnellement. Parce que je peux maîtriser mon champ d'action, je peux maîtriser mon domaine. Mais après, si je ne sais pas comment me vendre, si je ne sais pas comment communiquer, cela va poser problème pour mon insertion professionnelle. Si je ne sais pas comment communiquer, même si je maîtrise mon domaine, cela va poser problème pour ma soutenance. Parce que les membres du jury vont me percevoir différemment. C'est très essentiel. Vous voyez, comme je le disais, c'est essentiel, c'est fatal. C'est même l'un des éléments de base pour faciliter son insertion. Quand on parle d'insertion professionnelle, vous savez, l'insertion professionnelle, c'est quelque chose de très gratifiant. Cela te redonne du sens. Cela redonne vie à tes projets. Cela te permet de se positionner socialement parlant. Et donc, il est important de pouvoir mieux cerner cette communication. Cerner comment est-ce que vous allez vous positionner, comment est-ce que vous allez faire. D'où la communication. On va revenir sur la communication. Je disais donc, d'entrée de jeu que j'avais reçu un candidat qui avait postulé pour un poste d'assistant RH. Franchement, quand j'ai lu le CV, je me suis dit, ça, c'est le candidat idéal. Vraiment, c'est le candidat idéal. Le tout a commencé avec la prise de parole. Bonjour monsieur, oui, bonjour, nous allons l'appeler Mathurin. J'aime bien les pronoms de Mathurin. Vous voyez, Mathurin, ça fait un genre. Mathurin, bon voilà. Donc, nous allons l'appeler Mathurin. Il arrive, bonjour monsieur Mathurin, ok. Je ne vais pas me donner le nom. Ah oui, nous avons reçu votre CV, vous êtes un candidat intéressant pour nous. Suite au test que vous avez passé, vous faites partie des 3 candidats qui ont été retenus pour l'entretien d'embauche. Est-ce que vous pouvez nous parler de vous d'une façon brève? La personne s'est figée, elle s'est bloquée. Elle s'est bloquée, puis elle a simplement récité que je suis monsieur Mathurin, j'ai une licence. Franchement, déjà, en termes de regard, il avait un regard qui papillonnait. Il était en train de visiter tout le bureau. Je me suis dit, monsieur, il est en train de visiter le bureau, on l'a envoyé pour venir espionner ou bien. Donc, le regard, déjà, c'était pas ça, premièrement. Puis, je veux respirer parce qu'au niveau de la copie, quand je vois ce qu'il écrit, c'est quelqu'un d'intéressant. Donc, il faut aller slowly, doucement, doucement, avant de pouvoir lui sauter dessus, professionnellement parlant, bien sûr. Donc, déjà, le regard posait problème. Je suis Mathurin. Je suis Mathurin, j'ai une licence en GRH. Ouais. Et spécialiste en pilotage de politique RH au sein d'une entreprise. Parmi les politiques, nous pouvons citer la gestion des carrières, le recrutement. Je me suis dit là, il y avait un problème. Premièrement, la communication non verbale, il y avait un problème déjà parce que le regard n'était pas celui-là. Le regard par rapport au level, par rapport déjà au diplôme, à l'expérience professionnelle qu'il avait dans son CV, tout ce qu'il avait déjà mis sur son test, je me suis dit, mais il y avait un problème déjà avec la communication non verbale. Le regard posait problème. La tenue vestimentaire aussi posait problème. Je n'ai pas voulu mettre l'accent sur la tenue vestimentaire parce qu'on va dire après que la tenue vestimentaire faisait problème pour un administrateur venir en polo dans une structure qui met l'accent déjà sur l'avant, pas les services financiers, mais sur l'accompagnement RH. Je me suis dit, là, il y avait un problème. On finit avec la communication non verbale. La communication paraverbale, quand j'ai tenu compte du débit de la voix, de l'intensité, surtout du débit de la voix qui posait problème, je me suis dit, là encore, ce n'est pas trop ça.
Et enfin, le contenu, pour une personne qui se connaît déjà, parce que c'est vrai quand on parle déjà de mener à bien le pilotage d'une politique RH au sein des entreprises, en tenant compte de la gestion des carrières, du recrutement et tout, je me suis dit oui, c'est intéressant, il connaît son élément, mais seulement la communication paraverbale n'était pas ça. Et dans la communication verbale, oui, la perception du message, tous les premiers éléments qui déjà représentaient 55%, 38%, n'étaient pas déjà au summum. Donc le dernier élément, on s'est dit oui, il peut connaître, mais après, avec les clients, comment ça va se passer, avec l'équipe, comment ça va se passer. Est-ce que vous voyez? Et à la fin, il n'avait pas été retenu. Il n'a pas été retenu tout simplement. C'est pour dire qu'il est important, les amis, il est important de pouvoir maîtriser, de pouvoir cerner sa communication. Le non-verbal. L'exercice que je vais vous donner donc, c'est, vous voyez, de vous mettre devant un miroir, de vous regarder en train de parler. Vous regardez votre gestuelle, vous regardez les mimes, vous regardez votre attitude en train de parler. Là, c'est pour travailler la communication non verbale. C'est le premier exercice que je vais vous donner. Le reste des exercices, là, c'est un coaching. Vous prenez un coaching, on va gérer le reste. Bon, ça, c'était une parenthèse. OK. Donc, ça, c'est le premier exercice pour travailler sa communication non verbale. Devant un miroir, vous vous regardez. Pour travailler sa communication paraverbale, c'est simple. Vous prenez un téléphone, parlez et vous vous enregistrez. Vous vous enregistrez en train d'exposer, en train d'argumenter. Et à la fin, vous prenez le soin de vous écouter. Vous allez vous dire, mais là, je sens que je suis trop passif. À ce niveau, je parle trop vite. À ce niveau, le ton de la voix, c'est pas ça. Donc, vous aurez vous-même, vous allez vous mettre du côté du percepteur pour dire, non, là, comment est-ce que je perçois le message là, bon, c'est pas trop. Et enfin, pour la communication verbale, là, il faut maîtriser son domaine. Parce que tu ne maîtrises pas ton domaine, tu ne maîtrises pas ton domaine. Tu vas dire ce qu'il ne faut pas dire, tu vas dire de charabia qui n'est pas en adéquation avec ton projet, qui n'est pas en adéquation avec ton domaine. Là, c'est notre paire de manches. Mais pour les deux premières communications, donc la communication non verbale et la communication paraverbale, voici les deux premiers exercices que je vous donne. Nous allons nous retrouver prochainement pour la suite des événements, pour d'autres exercices, toujours au niveau de la communication. Et encore, je vais vous conter une histoire sur l'impact de la communication pour savoir pourquoi il est important de pouvoir maîtriser donc sa communication. Je vous remercie et on se dit à très bientôt pour la suite.